Bonjour. Au programme aujourd'hui, les fonctions substituer et remplacer. Ces deux fonctions permettent de remplacer une chaîne de texte à l'intérieur d'une autre chaîne. La fonction substitue le fait, en cherchant la chaîne et en la remplaçant, alors que la fonction remplacer remplace une chaîne à partir d'une position dans une autre chaîne. Commençons par la fonction substitue. Le premier argument contiendra la chaîne de caractères, ou la référence à la cellule contenant la chaîne, dans laquelle la substitution se fera. Dans notre exemple, nous voulons substituer le point par un slash. Nous mettons, en deuxième argument le point entre guillemets, et en troisième argument, le slash entre guillemets. Tous les points contenus dans notre chaîne située en cellule B2, ont été remplacés par le slash. Si nous souhaitons ne remplacer que l'une des occurrences trouvées, nous devons renseigner sa position en quatrième argument. Ici, nous voulons substituer le deuxième point trouvé de la chaîne située en B3. Maintenant, nous voulons trouver la chaîne JAC, et la remplacer par un élément vide. Rien n'a été remplacé. En effet, la fonction est sensible à la casse, et donc différencie les majuscules des minuscules. Si nous saisissons JAC en majuscule, la substitution est faite. Nous pouvons utiliser la fonction sur une matrice. Nous chercherons dans la matrice ou plage de cellules, allant de B5 à B21. La chaîne cherchée correspondra aux trois premiers caractères des chaînes situées dans la plage allant de A5 à A21. Nous utilisons la fonction gauche pour cela. Et nous substituons les chaînes trouvées, par le contenu des cellules allant de C5 à C21. Nous n'obtenons pas le résultat attendu. En effet, les trois premières lettres peuvent être composées de majuscules ou de minuscules. Nous adaptons le deuxième argument de la formule, en forçant la majuscule du résultat de celui-ci. Cette fois-ci, la substitution s'est bien faite pour la majorité des cellules de la matrice, excepté pour une cellule dont la chaîne en B7 contenait les caractères SOP, en minuscules. Passons à la fonction remplacer. Le premier argument de celle-ci contiendra la chaîne dans laquelle le remplacement devra avoir lieu. Le deuxième déterminera la position à partir de laquelle le remplacement se fera, et le troisième la longueur de la chaîne à remplacer. Et le dernier définira la chaîne de remplacement. Dans notre exemple, nous voulons remplacer dans la chaîne contenue en B2, la chaîne se situant en position 5 et de longueur 1, par le slash. Nous pouvons définir la longueur de chaîne souhaitée, et c'est cette portion qui sera remplacée. Pour obtenir une chaîne correspondante au contenu de la cellule B4 dont les trois caractères à partir de la position 8 sont supprimés, notre fonction sera remplacer B4, 8, 3, double guillemets. De la même manière que la fonction substitue, nous pouvons utiliser cette fonction sur une plage de cellules. Nous allons remplacer dans chaque élément de la plage allant de B5 à B21, la chaîne s'y situant en position 8 et de longueur 3, par la chaîne se situant dans les lignes correspondantes dans la plage allant de C5 à C21. Nous obtenons le résultat attendu et avec cette fonction, nous n'avons pas eu à gérer la casse. Cela suppose néanmoins, que les données soient ordonnées de la même manière dans chacune des cellules. En saisissant 0 pour longueur en troisième argument, nous pouvons insérer une chaîne. Dans notre cas, nous insérons un point en position 8 de chacune des chaînes sans en remplacer. Si nous voulons remplacer l'année dans notre chaîne en E2, nous obtiendrons un résultat ne correspondant pas à notre attente. En effet, les dates étant stockées sous forme de nombre, le remplacement se fera à la position dans le nombre. Pour régler cela, nous convertissons en texte à l'aide de la fonction texte, le contenu de la cellule en le formatant au format souhaité. Ici nous aurons JJ, MM, AAA, et donc notre remplacement se fera à la bonne position. Nous pouvons imbriquer les fonctions, et ainsi procéder à plusieurs remplacements simultanément. Nous remplaçons ici un caractère, en position 5 de longueur 1, dans la chaîne située en B3, par l'élément vide. Et nous remplaçons dans ce résultat, la chaîne se situant en position 7 de longueur 3 par le même élément.
Si les positions sont variables, nous pouvons utiliser la fonction cherche pour trouver la position d'une chaîne dans une autre chaîne. Nous cherchons donc la partie gauche de longueur 3 de chacune des lignes de notre matrice allant de A2 à A21, dans chacune des lignes de la plage allant de B2 à B21. Et nous remplaçons la chaîne se trouvant à la position trouvée par notre fonction cherche, de longueur 3, dans chacune des cellules allant de B2 à B21, par les 3 premiers caractères de chacune des cellules correspondantes dans la plage allant de A2 à A21, mis en minuscules. Si nous voulons faire la même chose avec la fonction substitut, nous devons gérer la casse. Pour cela, nous comparons toutes nos chaînes en les mettant au préalable en minuscules. Le résultat n'est pas totalement identique. En effet, ayant cherché dans une plage que nous avons mis en minuscules, les caractères qui ne sont pas substitués resteront en minuscules dans le résultat final. Conclusion, selon le résultat escompté, il faudra bien choisir entre l'une ou l'autre de ces fonctions. La fonction remplacée remplacera une chaîne se situant à une position et une taille définie sans se soucier de la casse, alors que la fonction substitut substituera toutes les occurrences ou l'une des occurrences de la chaîne cherchée à l'identique. Merci pour votre attention. À bientôt.